Pour ceux qui pensent à quitter notre belle France ou à y revenir, il est important de comprendre les critères de domiciliation fiscale en France, basés sur l'article 4B du CGI. Sont considérés comme résidents fiscaux de France tous ceux qui ont leur foyer principal en France, ceux qui y exercent une activité professionnelle, salariés ou non, et ceux qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Récemment, les juridictions administratives ont à nouveau précisé les critères qui nous permettent de comprendre si vous êtes fiscalement résident en France ou non. Si vous êtes attiré par les régions montagneuses d'Andorre, notez qu'il ne suffit pas d'avoir un chalet et d'être inscrit sur les registres de services d'immigration pour être considéré comme résident fiscal andorran et être à l'abri d'une remise en cause par l'administration fiscale française de votre résidence fiscale étrangère. La Cour administrative d'appel de Lyon a décidé que même la présence en France pour des raisons indépendantes de la volonté des contribuables qui avaient déclaré avoir une résidence fiscale andorrane ne suffisait pas pour établir une résidence à Andorre. Ils bénéficiaient uniquement de revenus de source française, des revenus immobiliers et une pension d'invalidité, et cela a suffi pour considérer qu'ils étaient encore résidents fiscaux de France. Par conséquent, faites attention à ne pas penser que vous êtes définitivement résident fiscal d'un pays étranger si vous avez encore des revenus de source française, même à une modeste échelle. Dans une autre affaire, alors que les revenus d'un contribuable provenaient de tournois de poker organisés à l'étranger, cela n'a pas suffi pour justifier un changement de foyer fiscal. Enfin, s'agissant de ce parti en Angleterre, les juges français ont pu également considérer que le seul fait d'être officiellement résident fiscal en Grande-Bretagne ne suffisait pas à prouver votre domicile fiscal dans ce pays, selon l'article 4B du CGI. Même un divorce ou une séparation n'excuse pas votre statut si vous continuez à recevoir du courrier à votre adresse française, ou lorsque les consommations énergétiques de biens que vous conservez en France et qui sont mis à votre disposition sont supérieures à celles à l'étranger. Il faut également faire attention aux mandats sociaux conservés en France et à la prise en charge de votre domicile à l'étranger par une société étrangère. Le Conseil d'État rappelle que c'est la loi interne qui s'applique d'abord, avant de recourir à une convention fiscale internationale pour établir le lieu de la domiciliation fiscale d'un contribuable. En conclusion, assurez-vous d'avoir bien compris les critères de domiciliation fiscale français pour éviter tout rattachement fiscal à la France après votre départ à l'étranger. Nous sommes susceptibles de pouvoir vous aider à comprendre l'application des critères à votre situation personnelle. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche. Merci pour votre écoute.